Seigneur Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir t'expérimenter, expérimenter ta présence. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Tu n'es pas dans la tombe. Tu es le vivant et le ressuscité. Prouve-le maintenant, Seigneur, à chacun de nous. Passe par nos rangs. Oh Seigneur, enlève tout doute, toute hésitation et accorde-nous l'assurance bénie. Reposer sur les promesses de Dieu et sur l'œuvre de la rédemption pleinement accomplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire encore quelques versets pour nous encourager. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Ce verset connu de tous. Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette époque, Sarah aura un fils. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est ce que la Bible traduit dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 27. Jésus les regarda dit: cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est ce que l'Ancien Testament disait. Y a-t-il quelque chose d'étonnant? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Nous pouvons être étonnés de tout ce qui arrive. Dieu connaissait toutes choses à l'avance. Jérémie chapitre 32. Il est écrit aussi au verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Zacharie chapitre 8. Verset 6. Il est écrit: ainsi parle le Seigneur des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple, en ce jour-là, serait-elle de même étonnante à mes yeux? Dit l'Éternel des armées. Tout ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons affaire à un Dieu de l'impossible. Devant lui, il n'existe pas un cas difficile. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons avoir en lui une confiance à 100%. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons vous dire? Marc chapitre 9.
Ce verset aussi connu de nous tous. C'est le verset 23, il est écrit. Jésus lui dit, si tu peux, parce qu'il a dit au Seigneur, si tu peux, ordonne que je sois pur. Jésus lui pose la question, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En fait, celui qui croit donne la possibilité au Dieu de l'impossible de rendre possible ce qui était impossible aux hommes. Alléluia. Mais la grâce que nous avons reçue aussi, c'est de savoir que Dieu rend possible ce qu'il a promis. Amen. C'est ce qu'il a dit. C'est sur ça que la foi repose. Sur ce que Dieu a dit. Il a dit, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. C'était la parole de la promesse. Et Dieu devait l'accomplir. Il a dit à frère Branham, tu auras un fils. Il va s'appeler Joseph. Dieu est lié à ce qu'il a dit. Il est lié. Alléluia. Jean-Baptiste dit, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit comme une colombe, c'est celui-là qui baptise de feu et d'esprit. Il avait un message. Mais les scribes et les pharisiens qui pensaient connaître la Bible, en ne se faisant pas baptiser par le baptême de Jean, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Et aujourd'hui encore, des scribes et des pharisiens qui pensent que par eux-mêmes ils peuvent sonder les Écritures. Frère Branham n'a pas étudié la Bible pour prêcher. La foi, les œuvres sont l'expression de la foi. C'était un message de la part de Dieu. C'était un message de la part de Dieu. Et parlant des œuvres sont l'expression de la foi, il parle de son ministère, de l'accomplissement de Malachie chapitre 4. Quand Dieu a accompli cette parole, Luc 17:30 devait s'accomplir aussi. Jean 12 verset 4, Jean 14 verset 12 devait s'accomplir aussi. Les œuvres que je fais, vous en ferez aussi, et vous en ferez des plus grandes. Jean 5:19 devait s'accomplir aussi. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le temps était venu pour l'accomplissement de toutes ces promesses-là. C'est comme ça que c'est arrivé. Alléluia. C'est comme ça que c'est arrivé parce que le temps était arrivé. Il s'agit de croire la parole promise dans notre temps. C'est de cela qu'il est question. Mais quand Dieu a accompli toutes ces choses par son serviteur, les imitateurs sont entrés aussi en scène. Je ne pouvais pas comprendre. Le frère Branham dit, quelqu'un peut parler en langue et puis aller en enfer. Je ne pouvais pas comprendre. Jusqu'à ce que j'ai vu que dans Luc chapitre 12, parmi les 70 qui étaient envoyés pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, Judas aussi était. Et puis il rentre avec les 70. Il dit au Seigneur, nous sommes dans la joie. Les esprits nous ont été soumis.
La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que vous vous réjouissez de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. La volonté de Dieu aujourd'hui, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et à vous, il vous a accordé la révélation. Maintenant, cette révélation, elle vient comment? Ce n'est pas en restant à la maison en lisant beaucoup la Bible. Révélation de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er. Pour révéler la parole, il a envoyé les 7 messagers à qui il a révélé sa volonté. Et nous aujourd'hui, nous en avons reçu un. Il s'appelle William Marion Branham. C'est ainsi que nous avons participé à ce que Dieu fait dans notre temps. Les œuvres sont l'expression de la foi. Maintenant, quand frère Franck fait le résumé, il commence à parler de son ministère. C'est à cela qu'est liée la foi. Dans ce que Dieu fait maintenant. Il dit mon rôle est maintenant de vous informer de ce que Dieu fait maintenant dans le royaume. Il s'agit de balayer tout ce qui est de Babylone. Toutes les erreurs, toutes les fautes. Afin que Jésus-Christ puisse trouver une épouse sans tache ni ride. La foi véritable de Dieu est dans ça. Alléluia. Matthieu chapitre 15. La femme syrophénicienne. La cananéenne, elle avait son enfant malade. Elle est allée auprès de Jésus. Jésus dit non, je suis envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Seigneur, secours-moi, secours-moi. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. La femme persévère. Nous avons besoin de persévérance. Et Jésus lui dit, tu as la foi. Au même instant, son enfant fut guéri. Alléluia. Ne soyez pas troublés que les miracles de guérison se fassent aussi chez ceux qui n'ont pas reçu la parole de promesse. Ce sont des miettes qui tombent de la table. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort et il est ressuscité? Il n'est plus envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu lui donne toutes les nations de la terre. Alléluia. Psaume 1, verset 7. Permettez-moi de lire ça. Comme ça, on va terminer pour remercier le Seigneur. Il est écrit dans le psaume 1, verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai toutes les nations. Je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Ajoutons un autre verset. Ésaïe chapitre 52, verset 10. Ésaïe chapitre 52, verset 10. Que dit l'Écriture? L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham. Amen. Mais maintenant, nous ne sommes pas des chiens
en dessous de la table pour prendre les miettes. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, assis à la table du Seigneur, mangeant la nourriture au temps convenable. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un frère pour que toutes les nations reçoivent le salut de notre Dieu. Frère Franck dit, si je vous dis combien de dialectes ma langue a entendu, vous allez être scandalisé. Quand il venait à Kin, il prêchait en anglais, on traduit en français, on traduit à Lingala, on pouvait arriver même à un 4e traducteur. Mais c'est quoi ça? Toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations devaient écouter l'évangile. Alléluia. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. On nous l'a lu ici. Jésus prend une barque. Il monte dessus, il commence à enseigner la foule. Il termine d'enseigner la foule. Il dit à Pierre, rentre au milieu et jette le filet. C'est ce qu'il a dit. Alors quand frère Branham se repose sur ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qu'il a lu dans la Bible. C'est ce que Dieu lui a dit le 11 juin 1933. C'est sur cette parole qu'il agit. Sur ta parole j'agis. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole j'agis. C'est ça un mandat divin. Lisez dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Il est écrit au verset 47, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle sont devenus des croyants. Est-ce que vous croyez cela? Non, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Viendra un temps où ils t'écouteront. Alors, sur la parole du Seigneur, il est allé de ville en ville. Alléluia. Pour que le message du salut arrive aux extrémités de la terre. Cela ne peut pas être copié. C'est ce que Dieu lui a dit. Alors le même Dieu qui lui a dit, ils t'écouteront. Le même Dieu lui dit, quand la dernière action commencera, je te parlerai. Est-ce que Dieu peut-il tromper à son serviteur? Nous sommes dans la dernière action. Maintenant, en quoi consiste notre persévérance? Parce que notre persévérance est en même temps la patience. Amen. La patience et la persévérance, et la persévérance et la patience. Jacques chapitre 5, verset 7. Que dit l'Écriture? Dans Jacques chapitre 5, verset 7. C'est ça notre persévérance. Parce que nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Comme cet homme-là qui a eu des visiteurs au milieu de la nuit. Il est allé chez le voisin.
Il a toqué comme un fou. Le voisin lui dit, je dors, ma femme aussi dort. Dit, mon frère, je ne sais pas faire autrement. Le visiteur là ne pouvait pas attendre le matin. Il fallait qu'il mange seulement à minuit, au milieu de la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Alléluia. Et notre prière, c'est Zacharie chapitre 10. Demandez la pluie. Et ici il est écrit, soyez donc patients frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, menant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il s'agit de ça. Seigneur, envoie la pluie jusqu'à ce que le Seigneur exauce. Alléluia. Dans la chambre haute, la Bible dit il persévérait dans les prières. Alléluia. Il demandait ce qui était dans la volonté de Dieu. Et nous vous disons, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Alors nous disons, Seigneur, achève ton œuvre. Qu'on ne continue pas à se moquer de nous. Achève ton œuvre. Parce que ceux qui ont refusé le baptême de Jean n'étaient pas dans la chambre haute. Ils étaient dans le temple comme ils ont pris la première gerbe qui est arrivée à maturité selon la coutume juive. Non, nous on veut que les choses se passent comme elles se sont toujours passées. Quand on allait dans le temple, ils ont agité. L'agitation s'est faite au ciel. Dans le vrai temple de... Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu du ciel. Et ils étaient dans leur tradition. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la dernière action. Que Dieu achève. Que Dieu restaure tous les dons, les ministères. Alléluia. Qu'il vienne nous prendre et que nous allions dans la gloire. Si vous êtes venu malade, les médecins peuvent dire votre maladie est incurable. Mais par les meurtrissures de Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Nous ne disons pas Seigneur guéris-moi. Seigneur tu m'as guéri. Nous ne disons pas Seigneur sauve-moi. Seigneur tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Tu m'as affranchi. C'est ça la foi biblique. Et quand Dieu voit ça, il accomplit. Alléluia. Alors Abraham a cru. Les œuvres se sont manifestées 25 ans plus tard. Par la restauration. Les œuvres de notre foi seront réellement manifestées. C'est ça notre problème aujourd'hui. Seigneur, achève. Seigneur, envoie la pluie. Termine ce que tu as commencé. Et le Seigneur le fera. Parce qu'il l'a promis. Mon serviteur, repose-toi tranquille. C'est moi qui ai commencé cette œuvre. C'est moi-même qui l'achèvera. Alléluia. Sur toute la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Il va achever son œuvre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit remercié. Chantons Nazali Mopaya. Et nous allons remercier le Seigneur. 250.
croyant. Docteur n'a pas son avis. Nous disons merci pour la vie éternelle. Pour la parole qui est destinée à nos cœurs, à toucher à nos âmes. Ne parle pas la tête, tu parles au cœur, Seigneur, notre Dieu. Ainsi que ta vie, oh Dieu, puisse remplir notre âme, notre cœur. Oh Dieu, ce que tu as fait à l'intérieur, au fond de nous-mêmes, puisse être manifesté à l'extérieur. Bénis ta parole, manifeste-toi, glorifie ton nom. Oh Seigneur, notre Dieu, tu as dit, je les guérirai. Et tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies et qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Reçois-nous favorablement. Reçois mon frère et ma soeur. Accorde tes riches bénédictions. Loué sois-tu. Exalté soit ton merveilleux nom. Le merveilleux nom de Jésus-Christ, dans lequel nous te prions. Alléluia. Amen. Natambola kisolo na mokili oyo nalukaki yoso na mangomba yoso nazuaki atate oya kobikisanga obele yo kolo na mipesi na yo kolo nanga Yesu lisalisi na eutema nanga yoso ekutala seyo Yesu mobikisi una mipesi na Besina yoko nanga, Hallelujah, lisalisi nanga eutepa nayo liso nanga yoso ekutala seyo. Nzambe tata na biso likolo. Dieu notre Père Céleste, na tondi obotondi. Je te remercie infiniment. Nkolo oko senzela ka likolo iloba na yo. Seigneur, tu veilles sur ta parole. Oko kokisa yango. Et tu l'accomplis. Ah wana poko otindi liloba. En ce soir, tu as envoyé la parole. Tondi mi liloba yango. Nous l'avons cru. Ndenge zali ya yo ko ute pai na yo. Comme cela vient de toi. Loko le zonga kate ko zanga ko sala esengeli ko sala. Ça ne retourne pas à toi sans effet. Kolo tondi miete. Nous croyons, Seigneur, bakoni babiki na awe ne sikoyo. Que les malades sont guéris en ce lieu. Bakangami, bakangolami. Ceux qui ont été bakoyaki, batelemisami. Ceux qui ont été tombés sont relevés. Ceux qui ont des difficultés ont reçu la joie dans leur cœur.
Parce que ton envoyé disait, cette parole qui dit, était va dans le monde entier, et fait de toutes les nations les disciples. Cela veut dire, était que tu manifestes ta puissance, et que les gens puissent se donner de toi, et qu'ils disent, où est leur Dieu? Tu es avec nous, Seigneur. Sois loué. Sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons très bien mangé. Étant dans les programmes de notre Dieu. Alors nous allons encore ajouter un cantique pendant que nos frères prélèvent les offrandes. Quel bonheur de marcher avec lui. On peut chanter encore ça.
dire au Seigneur, cette année 2026 doit être une année spéciale. Toutes les erreurs passées là, terminées. Notre église sera une église biblique. Le Seigneur fera des choses que nous ne savons pas dire parce que ça dépasse notre entendement. Que Dieu soit remercié, mes frères. Ici, il y a eu des frères qui nous ont suivis en ligne. Bien avant cela, il y a notre sœur Lydie Silinginya qui a reçu son baptême hier. Est-ce qu'elle est là? Qu'elle était bénisse, ma sœur. C'est notre sœur Silinginya Lydie qui a reçu son baptême. Merci. Vous pouvez vous asseoir, ma sœur. Il y a eu des frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, c'est notre sœur Monique Ngbonda. Elle est déjà de retour. Hein? Gloire à Dieu. Elle était à Lubumbashi. J'espère que si c'est la volonté du Seigneur, elle sera avec nous demain. Notre sœur Monique Ngonda, notre sœur Judith Makanzu, notre frère Abed Moulenda, notre sœur David Fataki, et depuis Chikapa, notre frère patient Matita. Depuis la France, la précieuse Nana Akono. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés frères qui étaient en ligne. On nous annonce que nous allons suivre à partir de Krefeld de dimanche 4 janvier 2026 une prédication à partir de 10 heures. Nous n'avons pas perdu ses habitudes. Soyons ce jour-là pour venir écouter ce que Dieu nous dira encore. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse richement. J'invite mon frère. Il va faire chanter un cantique qui va nous conduire au retour. Que Dieu bénisse à la maison au nom de Jésus-Christ.